monsieur, dame. Nous voici devant mon nouveau bélier. Bélier à deux cloches, bélier double effet. C'est un système Gély. Monsieur Gély avait inventé ce bélier en 1905, 1904-1905. Il l'a fabriqué jusqu'en 1912. Alors, qu'est-ce que c'est ce bélier? Pourquoi deux cloches? Pourquoi deux corps? C'est tout simplement parce qu'il y a deux béliers montés en opposition, qui travaillent à l'envers l'un de l'autre. Donc pourquoi? Eh bien parce que dans celui de gauche, le premier tuyau de batterie arrive. On est à hauteur de source. La chute est créée en aval, c'est-à-dire elle part du second à droite et descend. Par exemple, si on enverra l'eau 1 mètre plus bas, on aura une chute de 1 mètre. On aura un tuyau qui va partir de là et qui va aller jusqu'au point bas pour créer la chute. Donc là, c'est pas comme un bélier traditionnel où on voit l'eau qui sort, qui gicle partout. Là, l'eau est dirigée vers le bas par un tuyau. C'est le second tuyau de batterie. Donc qu'est-ce qui se passe? On a dans celui de gauche, notre clapet de choc est ouvert. Le clapet de refoulement dans la cloche est fermé, comme sur tous les béliers. Dans celui de droite, pareil, le clapet de choc est ouvert, mais inversé par rapport au premier. Le clapet anti-retour dans la cloche est fermé. L'eau de la source va s'écouler, passer à l'intérieur du bélier puisque les clapets sont ouverts, chuter dans le second tuyau de batterie qui descend, prendre de la vitesse et le premier clapet se ferme. Sous l'effet de la vitesse, on a un premier coup de bélier dans la cloche de gauche. Mais quand ce clapet se ferme, vu que l'eau ne circule plus dans le second tuyau de batterie qui lui fait la chute, on crée une dépression. Et aussitôt, dès que le clapet de choc du premier bélier à gauche se rouvre, la pression atmosphérique vient rétablir la pression et on a un effet élastique, c'est-à-dire qu'on a la dépression attirée dans un sens, la pression atmosphérique appuie de l'autre, l'eau revient à l'envers comme si c'était elle a vraiment un comportement élastique, elle revient à l'envers. Et là, elle prend donc de la vitesse dans ce second tuyau de batterie et est stoppée net par le second clapet de choc qui est à droite. À ce moment-là, un autre coup de bélier est créé dans le corps du bélier, récupéré par la cloche de droite. Voilà, c'est un bélier double effet. C'est assez curieux. Maintenant, reste à savoir si ça fonctionne. On va le voir aux essais sous peu. A tout de suite. Bon, ben voilà la suite. Ça y est, il est en place, il fonctionne. Alors j'ai eu quelques ennuis, j'étais obligé d'enlever mon balancier, mon culbuteur qui me faisait le réglage de poids. Le bélier fonctionnait mal, j'ai soupçonné ma garniture de donner trop de frottement et des forces sur le clapet, donc je l'ai supprimé. J'ai monté quand même tout de même un réglage de course du clapet de choc. Voilà, mais c'est très décevant, il remonte 1880 litres d'eau par 24 heures. Contre 2880 litres pour le bélier Arsac qui est Bruyère Arsac, qui est à peu près le même principe. Donc ça fait plusieurs heures que j'y travaille dessus, j'ai essayé à peu près toutes les solutions, j'ai rallongé le tuyau de batterie en aval, j'ai fait tout un tas de choses, c'est pareil, c'est pas, les chiffres que j'attendais sont pas du tout au rendez-vous. Je crois que ça va en rester là pour ce bélier, ça m'étonnerait que je trouve une solution. Parce que là, j'ai travaillé pendant 6 heures de rang dessus pour essayer de l'optimiser, mais je ne suis pas arrivé. Donc j'ai peut-être commis une erreur en le construisant, je ne sais pas. Bon voilà, il ne me plaît pas. Il me plaît pas. Il va être destiné à la pièce détachée, comme d'autres béliers que j'ai fabriqués déjà, qui ne me donnaient pas satisfaction. Voilà. Dommage, c'était beaucoup de travail. Beaucoup et pour rien. Ça arrive parfois. Bon ben voilà, un prochain bélier, j'espère qu'il sera plus performant que celui-ci. Au revoir, à la prochaine.